On va commencer par le 2016. Alors 2016, au-delà des caractéristiques, relativement un millésime épouvantable. Objectivement, globalement difficile, mais ce qui est très intéressant, c'est justement quand on a un grand terroir, et surtout que nous, à la Piedra Sagrada, on a au fond, sur 4 hectares de vignes, on a 3 plantiers distincts, vraiment distincts, et on a, je dirais, 7 parcellaires beaucoup plus proches d'un climat bourguignon, c'est-à-dire que moi je compare la Piedra Sagrada absolument pas à un Bordeaux, on pourrait dire c'est du Cabernet Sauvignon, donc ce serait plutôt proche d'un Grand Médoc, absolument pas. Là je vais, je pense, défrayer totalement la chronique en matière de vin, c'est que pour moi nous sommes à Vosne-Romanée. Alors vous allez me dire, mais un Cabernet Sauvignon à Vosne-Romanée, ça n'existe pas. Non, bien évidemment. Mais la réaction du Cabernet Sauvignon est exactement la même que les grands pinots noirs plantés sur un domaine, par exemple, comme la Romanée-Conti. Et 2016 en est la preuve absolue. Quand vous goûterez le 2016, vous n'allez pas, il est impossible de dire c'est un Cabernet Sauvignon. Et pourtant, c'est un Cabernet Sauvignon. Alors, ce 2016, c'est une partie, c'est une seule parcelle sur les 7 parcelles. C'est-à-dire que nous avons fait là une micro-récolte, nous avons absolument tout éliminé, mais nous avons gardé ce vin-là, qui est uniquement une lumière, et c'est une lumière comme un Richebourg, comme un Croparentou, véritablement d'Henri Jaillet, de feu Henri Jaillet. Hein. Ça fait bien longtemps, bien évidemment, qu'il n'y a plus de vin de Croparentou d'Henri Jaillet. Mais moi qui ai eu la chance de connaître ça, quand j'ai goûté ce vin-là, je me suis dit, c'est pas possible, quel miracle que ce terroir-là, à cet endroit-là, du Chili, à Pirqueux, avec un Cabernet Sauvignon, puisse donner, c'est comme un carrefour unique des grands vins, quelque chose qui est à des milliers de kilomètres de là. Donc, j'ai presque pas envie de vous le décrire, parce que ça n'aurait pas de sens. Il y a 3300 bouteilles de cette cuvée-là, vraiment, il faut la goûter, parce que ça va d'ailleurs perturber, je dirais, beaucoup qui ont des certitudes, car là, c'est un vin qui a une certitude absolue, c'est que le terroir domine toujours le cépage. Ce serait aussi stupide de dire que la Romanée-Conti elle-même, hein, c'est le même pinot noir à la Romanée-Conti que le pinot noir qui est à Centenay ou tout simplement en Haute-Côte de Nuit-Village. Donc ça n'a pas de sens. Donc voilà l'archétype d'un vin qui prouve que le terroir domine toujours le cépage. Sinon, c'est du vin de cépage.